Bonjour et shalom pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment son avènement. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes encore là aujourd'hui, mercredi 3 avril. On devait être là le mardi, mais il y avait un contretemps et j'ai préféré que nous soyons là ces jours. C'est un live de quelques minutes, maximum 30 minutes. Et c'est un live de précision. Je vous salue au nom de Jésus. Et laissez-moi prier un instant pour que nous puissions être vraiment plongés dans la connaissance de Dieu et dans sa présence. Notre Père, notre Dieu, nous te laisser ce live afin que tu puisses nous conduire, nous diriger, que le Saint-Esprit puisse nous orienter dans le domaine spirituel de la connaissance. Que l'Église soit éclairée, que les écailles tombent de ses yeux. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis animé par le même sentiment que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, je vais lire ça avec vous. Galates chapitre 1. Et je suis animé des mêmes sentiments que lui. Amen. Ne me jugez pas. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui croit connaître plus que les autres. Non, pas du tout. Mais je suis animé par cet esprit, cette pensée qu'avait Paul à son époque. Il dit ceci, dans le chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ici, l'apôtre Paul est en train de marteler cette apostasie qui consiste à quitter le vrai évangile et à prêcher l'autre évangile. Verset 7, Galates chapitre 1. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il a dit au verset 8, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, prêché, qu'il soit anathème, donc maudit. Nous l'avons dit précédemment, live est menacé, alors que je commence à peine, le diable il sait ce que je veux dire, donc il pousse les gens à menacer, mettez-moi des j'aime pour que nous puissions protéger ce live. Le verset 10, il dit, et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors moi, je vous dis la même chose. Hein. Moi, ce que j'enseigne actuellement, je n'ai pas été enseigné par un homme, ni dans une école biblique. Tout ce que je prêche ici, dans mes lives, c'est Christ qui me l'a enseigné. Les faux fondements de l'Église actuelle. Beaucoup vont peut-être me détester, beaucoup vont me prendre en ennemi, mais ce qui est aussi le cas pour Paul, hein, je ne cherche pas à être ami de qui que ce soit, ou ennemi de qui que ce soit, je cherche à rétablir la vérité sur les Saintes Écritures. Alors, j'appelle ce thème aujourd'hui le mauvais testament et le mauvais héritage. Bien-aimés, il faut scinder l'église en deux. Il y a ce qu'on appelle l'église primitive et l'église finitive. L'église finitive, c'est notre église, l'église actuelle. Alors, cette église actuelle, elle est Paul et consort. Cette église primitive a eu aussi des déboires, notamment Et ce que je vous lis dans Galates, c'était le début du commencement
de l'apostasie qui voulait infiltrer l'église primitive. C'était quoi comme apostasie? C'était que, alors, il y avait certains frères, certains leaders chrétiens, au 1er siècle, qui pensaient que on pouvait mélanger ou mixer la loi et la grâce. Notamment, une action de adoptée par la loi, aussi dans le livre des Actes, chapitre 15, Galates chapitre 2, pour le lire en entier, parce que je n'ai pas le temps de le lire, parce que je le prêche souvent, et ça je vous le dis. Alors, la circoncision a été un domaine qui avait plongé l'église primitive dans le chaos, dans la division. Il fallait qu'il y ait un concile, une discussion, un débat, une réflexion pour tirer au clair quel était le plan de Dieu par rapport à la circoncision. Voilà un peu. Alors que, bien aimé, aujourd'hui, l'église primitive, notre église actuelle ou l'église de la fin des temps, a perdu tous les atouts de l'église primitive et a adopté un testament mauvais, a adopté un héritage mauvais. En réalité, un testament n'a de valeur que lorsque la mort du testateur a été constatée. On peut le voir dans Hébreux, chapitre 9, verset 17. Hébreux 9, 17 le dit clairement. Laissez-moi vous lire cela. Je n'ai qui pour une demi-heure, pas plus. On va continuer dimanche. Hébreux 9, 17. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ici, il est question du testament. Le testament n'a de valeur que lorsque la mort du testateur a été constatée. Alors, cela nous pousse à comprendre et à affirmer que Matthieu 1, Matthieu 2, jusqu'à Matthieu 26, ce n'est pas le Nouveau Testament mort. Donc cela se trouve non pas dans Matthieu 1, mais dans Matthieu 27. Alléluia. Matthieu 27, les versets 50, je crois. Alléluia. Matthieu 27, pardon, je dis verset. Matthieu... Ouais, attendez. Oui, Matthieu 27, verset... Prendre de la valeur. Cela veut dire quoi? Tous les versets donc, de Matthieu 1 jusqu'au Matthieu 27, jusqu'au verset 49, c'est l'Ancien Testament. Donc tout ce qui est écrit avant ça, Jésus, même sa présence, ça prouve que tous ceux qui ont vécu avant Matthieu 27, verset 49, verset 50, pardon, font partie de l'Ancien Testament. Donc, Jean-Baptiste n'était pas le prophète du Nouveau Testament, il était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce que Jean-Baptiste est mort avant Matthieu 27, verset 49. Il est mort avant. Alors, maintenant, quand on comprend ces principes testateurs, là maintenant, on commence à comprendre un peu le pourquoi de mon message. Parce que je regardais un peu dans le monde entier, on a célébré la Pâque. Et dans ces messages, j'aimerais vous amener à comprendre, est-ce que Jésus nous a laissé la Pâque comme fête? Est-ce que les chrétiens de l'église primitive, ont fêté la Pâque? Est-ce que Jésus a donné l'ordre de fêter la Pâque? Est-ce que les membres de l'église primitive doivent fêter la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Et vous serez étonné de découvrir que... Alléluia. Je vous amène à la réflexion, pas au débat. Parce qu'on ne débat pas avec la parole de Dieu. Lorsqu'on parle que la connaissance va augmenter, il n'est pas question d'une nouvelle parole, d'une nouvelle Bible. Non. Il est question de voir ce que les anciens n'ont pas vu. Il est question d'hériter ce que les anciens n'ont pas hérité. Les pierres n'ont pas eu droit à l'internet.
le Pierre n'ont pas eu droit à toutes les Paul, par exemple. Alléluia. Et nous, on aura eu cet ensemble, cette bibliothèque, qui s'appelle la bibliothèque. Et en fouillant la bibliothèque, on va regarder que lorsqu'il y a eu même des traductions, il y a eu beaucoup de fautes. Et ce qui ont traduit, ont fait des commentaires bibliques, il y a 50 ans, se sont trompés dans beaucoup de choses. Il y a eu des découvertes archéologiques, il y a eu des découvertes scientifiques, il y a eu des choses qu'on a affirmées qui n'étaient pas vraies. Voilà pourquoi nous sommes dans une époque de la technologie avancée et on va découvrir des choses que nos anciens ont affirmées qui ne sont pas forcément vraies. Et c'est à nous de le faire, de les corriger sans avoir peur. Paul n'a pas eu peur. Paul a ouvert un débat. Il dit que moi je ne peux pas croire que être chrétien et croire que pour être sauvé, il faut se faire circoncire. Il dit dans Galates chapitre 5, je crois au verset 2, hein. Laissez-moi voir ça vite fait. Galates 5, verset, je crois, Galates 5, ouais. Galates 5, par exemple, il dit, voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Alléluia. Mettez des j'aime s'il vous plaît, parce que là, je ne sais pas qui essaie de couper mon live alors que je viens juste de commencer. Alléluia. Alors, il est très important de revenir sur ces bases qui nous compliquent. Hein. Déjà, au niveau du Testament, au niveau du Nouveau Testament, tous les chrétiens croient que, parce que la Bible qui a été écrite affirme que Matthieu 1, verset 1, c'est le Nouveau Testament, alors que c'est pas vrai. Alléluia. On dit Nouveau Testament, dans la Bible c'est marqué Nouveau Testament, Matthieu 1. Jésus est né et mort sous la loi. La loi s'arrête à la croix. Alléluia. Le Nouveau Testament commence dans Matthieu 27, verset 50. Tout ce qui est avant, c'est l'Ancien Testament. Alors, il y a des choses que nous devons revenir dessus et éclairer les peuples de Dieu. Sinon, si on a des mauvaises bases, l'affaire sera aussi mauvaise. Elle est mauvaise. Alléluia. L'eau amène, une source amène ne peut pas produire l'eau douce. Ce n'est pas possible. Il est important, bien aimé, j'insiste là-dessus, que si nous ne nous battons pas, nos enfants qui viendront après nous, si Christ ne revient pas d'ici là, ils seront dans le faux, parce qu'ils auront un mauvais fondement. C'est à nous de faire comme Paul dit, stop. On ne peut pas adopter la circoncision pour avoir le salut. Non. Galates chapitre 1, chapitre 2, acte 15. Lisez ça. Je n'ai pas le temps de revenir dessus. J'en ai tellement beaucoup parlé dessus. La Bible est claire. Par exemple, je vais prendre deux exemples de la parole de Dieu pour vous dire comment je suis troublé dans Amen. Si nous voyons dans Matthieu, par exemple, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 18. Je vais commencer par ça. Bien aimé, je rappelle, hein, je suis en train de vouloir faire un débat. Je suis en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Pour que tous les hommes de Dieu, les apôtres, les docteurs, les prophètes, ceux qui aiment l'évangile, ceux qui aiment Jésus-Christ, s'arrêtent un moment de dire, on doit réfléchir. Il faut, si vous voulez organiser des colloques, je suis le bienvenu. Hein, je suis bienvenu de venir dans le colloque de l'Afrique du Sud, du Canada, ou partout où vous voulez. Je suis prêt à parler. Je suis pas. Commençons par les versets 17. Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Déjà, ça c'est un jeu de mots. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien aimé, ici, rien ne va disparaître de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli ou tout soit arrivé. Oh, à la croix, Jésus a dit,
tout est accompli. Alléluia. Donc, et là, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont avisés, comprennent que il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose par rapport à ce que Christ avait dit. Alléluia. Alors, il faut comprendre, la loi a quoi comme base? La loi a pour base le sacerdoce. Sans sacerdoce, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu, Yahweh, dans l'ancienne alliance, il donnait des choses à Moïse, il dit des choses à dire, il disait des paroles, il mettait dans sa bouche des paroles, mais aussi longtemps que Moïse n'avait pas mis en place le tabernacle. Pour Dieu, c'était peine perdue. Donc, tout ce que Dieu pouvait dire et faire a souligné ces choses. Alors, il faut savoir que aussi longtemps que le support est là, la loi reste là. C'est un fait. On ne peut pas changer la loi où il n'y a pas de remplacement de la loi. La loi a été adoptée dans la loi. Elle était obligatoire sous la loi. Mais là, à la croix, on quitte la loi, on passe à la grâce. Romains 10, 4 dit que Christ est la fin de la loi. Mais je fais tout ça pour revenir sur la Pâque. Hein. Je crois qu'on aura le temps de revenir sur la Pâque dimanche. Et ça, c'est terrible. Mais même demain, je peux revenir dessus. C'est terrible. Parce que quand je vois ce que les chrétiens font, ce que Jésus a dit, le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'être. Ici, Jésus-Christ prend aussi perpétuel ou perpétuité. On va voir ça encore dans Lévitique, au sujet de la Pâque, dans Lévitique 23, verset 14. Hein. Là, on va voir les mots employés, clairement employés, perpétuel. Mais comment est-ce que quelque chose qui est perpétuel peut s'arrêter? Bien, est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, il y a des gens qui sont condamnés à perpétuité avec une peine de sûreté de... Il fera minimum 30 ans par rapport à sa condamnation. On peut les libérer au bout de 30 ans. Même s'il a reçu la perpétuité. Donc là, même les Français eux-mêmes, qui sont l'auteur de la langue française, nous font comprendre que lorsqu'on parle de perpétuité ou perpétuel, ce n'est pas à vie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, Lévitique... embête. C'est ce que je veux dire. J'espère que vous me suivez. Si vous me suivez, faites-moi un signe. Envoyez-moi les j'aime que je puisse voir le cœur qui monte. Et sinon, je suis obligé d'arrêter le live. Alléluia. Envoyez-moi des j'aime ou écrivez quelque chose. Mais même là, ceux qui écrivent n'écrivent plus. Je voyais les pasteurs Daddy depuis la France. Je voyais apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je voyais le docteur partout depuis le Canada. Et je vois qu'ils ne réagissent pas. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ou pas? Je ne sais pas. Faites-les moi sinon. Peut-être le live est déjà coupé. Moi, je ne sais pas. Faites-moi signe pour que je puisse soit couper, soit recommencer. Je ne sais pas. Je vois pas. Personne n'écrit. Je sais pas. Apôtre Marcel, si tu es là, écris quelque chose. Docteur Patou, Docteur Mobejo Dadi, si tu es là aussi, essaie de me faire signe. Amen. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans ce live. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois un passé qui m'écrit, mais bon, ça n'a rien à voir avec mon live. Alléluia. Donc je ne sais pas si le live là vous suivez ou c'est déjà coupé, je ne sais pas. Mais bon, ça m'a déjà fait et puis je suis allé jusqu'au bout. Laisse-moi au moins parler de ça jusqu'au bout. Je suis en train d'introduire ce que je vais dire sur la Pâque. Alors, Lévitique 13, 23, verset 14. Voilà, on dit, vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi
perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Comment une loi perpétuelle peut s'arrêter à la croix? Parce que la loi est avec pour support la loi. Et la loi s'est arrêtée à la croix. Voilà pourquoi il y a eu changement de sacerdoce à céder la place à Christ. C'est comme cela. Amen. Très important. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Hein. Alors, je crois que je dois devoir m'arrêter là et pour continuer peut-être plus tard ou plus tard. Amen. Soyez bénis. Je crois que nous sommes en train de parler. J'ai compris que cette histoire a failli être activée au temps des apôtres, au temps de Paul. Et l'apôtre Paul avait l'esprit éclairé. Il a déclenché ce qu'on appelle des colloques, des conciles. Il y a eu un débat communautaire entre chrétiens, entre frères. Et là, ils ont discuté, ils ont compris que l'Église allait dans un mauvais chemin, mauvais penchant. Nous aussi actuellement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on doit ouvrir la Bible. On doit dire, on va voir est-ce que Jésus-Christ a ordonné la Pâque. Des moments de prédication. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur la Pâque. Mais est-ce que les chrétiens primitifs, l'église primitive, les temps de la fin, doivent fêter la Pâque? Doivent célébrer la Pâque. Si je vous donne mon lui est l'accomplissement de la Pâque. Étant lui-même l'accomplissement de la Pâque, comment est-ce que Christ était l'accomplissement de la Pâque? Pouvait-il donner l'ordre de fêter la Pâque qui s'est accompli en lui? Paul le dit, hein? Christ c'est notre Pâque. Christ, hein? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, virgule, notre Pâque, virgule, a été immolé. La Pâque est une personne, la Pâque c'est Christ, la Pâque c'est Jésus, a été immolé. Alors, est-ce que Christ nous a ordonné ça? Vous allez voir, il y a des versets où Dieu, avec cet héritage vieillot, qui n'ont pas de sens, ces testaments qui n'ont pas lieu d'être. Christ, c'est lui la Pâque. Comment est-ce qu'il est lui? C'est lui par qui la Pâque s'est accomplie. Comment est-ce que ce Christ-là peut être que la Pâque est incitée? Il s'est passé quelque chose, c'est cette nuit-là, c'était un jeudi, parce qu'il a été crucifié le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Ce jeudi-là, il a dit des choses qui sont tellement puissantes et fortes, que l'Église n'a pas fait attention à ça. L'Église croit que Jésus-Christ ordonne la Pâque. Non. Je vais vous montrer ça vite, hein, dans Exode 12. Hein. Vous allez voir que dans la première Pâque, il y avait obligatoirement quelques éléments qu'il fallait avoir. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez un ceinture rinçant. Donc attachez vos ceintures. 2 souliers aux pieds. 3 bâtons à la main. Besoin de manger à la hâte. Parce qu'on était déjà dans la possession de notre territoire. Allô? Déjà dans la deuxième Pâque, les éléments obligatoires de la première Pâque avaient disparu. Déjà, ça doit nous interpeller. Dans la première Pâque, si on compare avec la dernière Pâque de Jésus-Christ sur la terre, avec ses disciples à la jambe haute, il y avait des choses. Jésus a introduit le vin, la coupe qu'on ne voit pas. Et on voit aussi que
la Pâque de Moïse en Égypte était une Pâque familiale. La Pâque de Jésus était une Pâque spirituelle. Jésus a fêté sa Pâque avec ses disciples. Or, pour être disciple, il faut se débarrasser de son passé, se charger de sa croix, être converti. Donc, on voit que les chèvrons, tout était différent. C'est pas la même chose. On va les voir, on va les voir. Ça, je voulais c'est moi juste introduire. Et on va voir est-ce que Christ a institué la Pâque ou pas. Est-ce qu'on doit la fêter? Commentaires des gens qui étaient là depuis le début, comme l'apôtre Marcel, l'apôtre, le docteur Mobejo, le docteur Patou. Et là, j'ai vu mon papa, le pasteur Freddy, depuis l'Allemagne. Donc aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ veut. Et nous sommes en train de perpétuer un héritage qui n'est pas bon, un testament qui n'est pas le bon. Et des faits qui ont été abolis à la croix. Nous sommes en train de perpétuer la fausseté. Parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus-Christ voulait vous dire. En réalité, et je finis par là, Jésus avait introduit Lévitique 23. Allez relire Jean 13. Comparer les éléments. C'est comme ça comprendre un peu d'où vient ma réflexion et pourquoi je suis à ce niveau où je suis. Pas pour combattre ce que l'Église a fait, non, pas du tout. C'est pour que l'Église revienne dans ce que Jésus-Christ a dit. Et la vérité. Dans Exode 12, c'était une image. Dans Jean 13, c'était la réalité. La vérité. Amen. À très bientôt. On continuera sur ce sujet-là. Merci à vous qui étiez là depuis un moment. On était menacé par la coupure. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit le maître de tout. En tout et pour tout. Amen. À très bientôt. Bye.